Hello, hello, hello tout le monde, bon lundi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau week-end. Comme d'habitude, on va se retrouver pour notre lundi anatomie, puisque les fois précédentes, on avait déjà évoqué les vertèbres, nos magnifiques vertèbres au niveau de la colonne vertébrale, que ce soit les lombaires, les thoraciques ou les cervicales. Et bien ce matin, on va parler des articulations et du système de soutien de cette colonne vertébrale, toutes les structures ligamentaires notamment, et les disques intervertébraux aussi. Vous allez voir, on a du pain sur la planche. Ça va être fascinant, comme d'habitude. Ça va être incroyable parce qu'on est accompagné, comme toujours, de ce magnifique Néther à colorier, qui est une déclinaison de ce merveilleux atlas d'anatomie, le Néther. Magnifique livre avec des planches anatomiques peintes à la main et légendées, mais qui ne sont pas toujours très faciles puisqu'il n'y a pas les explications avec, mais on a trouvé la solution puisqu'une version plus didactique a été sortie et c'est juste incroyable. Comme d'habitude, je vais vérifier mon petit deck. Alors, histoire de se mettre bien et de ne pas louper. Alors, faire ça comme ça, pour que je puisse bien vous suivre. Et voilà, on est nickel. Parfait. Alors, comme le veut l'adage et les conventions, il va falloir s'armer de couleur verte, essentiellement, puisque nous allons colorier des ligaments. Et qu'en anatomie, les ligaments, c'est vert. Peut-être un peu de bleu aussi, parce qu'on va avoir des articulations à colorier. Et globalement, le cartilage, en général, est bleu ciel. Et les disques intervertébraux aussi. Donc, on va s'armer aussi de bleu. Et il va nous falloir également du jaune. Voilà. Mais je crois que, ma foi, on n'est pas si mal. Je vais essayer de bien vous mettre tout dans le champ. Voilà. Et on est parti, comme d'habitude, pour notre petite lecture du matin. Enfin, du matin, je dis ça, il est midi moins 5. Alors, c'est parti. Les articulations crânio-vertébrales sont des articulations synoviales. Alors déjà, on en avait parlé, ça, des articulations. Hop, sur un précédent stream, on va se retrouver ça. Et voilà. Les articulations synoviales, on les avait vues là. C'est quoi? C'est celles qui ont des capsules et une membrane qui contient à l'intérieur un liquide qui s'appelle le liquide synovial. Donc les articulations de la colonne vertébrale font partie de cette famille-là. Ce sont des articulations synoviales qui permettent une relative large gamme de mouvements en comparaison avec la plupart des articulations de la colonne vertébrale. Donc heureusement, ces articulations-là sont là pour nous autoriser tous les mouvements dans l'espace. Pouvoir faire de la flexion vers l'avant, de l'extension vers l'arrière, les inclinaisons sur les côtés, les rotations. Ça, on en avait parlé aussi sur un précédent stream par rapport aux différents mouvements du corps. Tout ce qui est flexion, extension, inclinaison, les rotations et d'autres mouvements plus complexes, mais qu'on ne va pas forcément retrouver sur la colonne. Voilà. Alors, je me calme bien. Voilà. Donc, la plupart des articulations de la colonne vertébrale comportent l'articulation atlanto-occipitale entre C1 et l'os occipital du crâne, l'occiput. Ça aussi, on en avait déjà parlé sur un précédent stream. Alors, hop, on va retrouver la partie cervicale. Voilà. Là, on a la première vertèbre cervicale, forme d'anneau, ça c'est C1. Et on voit ces surfaces articulaires ici, de sortes de petits haricots, qui sont
la surface articulaire pour le condyle occipital. Hein? Alors, je vais essayer de vous montrer ça aussi sur le néther classique. Voilà, ça c'est le crâne. Et on voit très bien la première vertèbre là, qui est toute plate en forme d'anneau. Vraiment, c'est l'articulation avec l'occiput, le crâne qui est juste au-dessus. Là, pareil, c'est une vue du crâne avec l'anneau plat, atlas, C1. Alors, est-ce qu'on va... Là, c'est pareil. On voit, c'est le crâne, l'occiput. Pour atlas, C1 qui est là. Tac. Est-ce que je regarde s'il y en a d'autres éventuellement? Ce sera un poil plus visible. Non. Je vérifie. Non, ça, on se le garde pour tout à l'heure. Voilà. Alors, je vais peut-être baisser un tout petit peu le son de la musique. Je me rends compte de ça. Voilà. Hop. Alors, on continue notre petite lecture. Donc, on a l'articulation atlanto-occipitale. Atlanto, pourquoi? Parce que C1 est appelé Atlas, comme en référence à Atlas qui porte le monde dans la mythologie, je suppose. Et l'os occipital, donc atlanto, atlas, occipital, occipital. Celle-ci autorise flexion et extension. Ça incline la tête comme pour dire oui, hein, donc de l'avant, ça c'est flexion, l'extension vers l'arrière. Le condyle, il va rouler sur les haricots là. Vous avez quelque chose, je vais essayer de vous le faire, vous avez le plat de C1 là, et vous allez avoir le condyle, le crâne qui vient se poser dessus, qui va lui glisser pour faire les mouvements de flexion-extension. Donc ça va rouler sur le plat, la tête elle va rouler comme ça pour faire flexion-extension. Et ensuite vous avez l'articulation atlanto, donc c'est toujours atlas, C1. Axoïdienne, ça c'est pour axis. Axis, c'est le nom de C2, la deuxième vertèbre cervicale. Donc l'articulation atlanto-axoïdienne entre atlas et axis, elle autorise des mouvements de rotation de la tête, donc, comme pour dire non. L'articulation, alors on le verra un petit peu mieux, je vais retrouver... Ça, donc on retrouve notre disque là, notre anneau plutôt de C1. En dessous, vous avez la vertèbre C2. Et sur ces deux vertèbres-là, vous avez un premier rond, un deuxième, et ça va coulisser comme ça, l'une sur l'autre, pour pouvoir autoriser les mouvements de rotation de la tête. Là, on le voit, là, elles vont glisser au niveau de ces surfaces articulaires là, l'une sur l'autre, comme ça, et ça va faire non. Alors, là, il va falloir qu'on colorie donc les différents ligaments des articulations crânio-vertébrales de A à D, en utilisant des couleurs différentes. Jusque-là, on est d'accord. On va essayer de pas trop se loser pour que vous puissiez avoir bien les différentes couleurs, pas trop proches, pour pas essayer de confondre. Je vais faire du mieux que je peux. Et là, on va se rendre compte qu'il y a un paquet de monde pour solidifier tout ça. Puis c'est pas plus mal, parce que ça va quand même permettre de fixer le crâne sur la colonne vertébrale, ce qui n'est pas une mince affaire, sachant que le crâne, la tête, fait 5 kg. Donc il faut un système
de soutien très fort, hein, très très solide. Alors, je prends mon petit crayon, voilà. Essayez de vous caler ça, voilà. Alors, l'articulation atlanto-occipitale, c'est une synoviale, on l'a déjà vu, puisqu'il y a une capsule avec à l'intérieur du liquide articulaire. C'est une bicondylaire, puisqu'on l'a vu. Ici, il y aura les condyles qui vont venir se caler là. Et biaxiale, ça veut dire qu'elle autorise deux types de mouvements. En vrai, ça autorise essentiellement flexion, extension. Et ça va autoriser aussi un petit peu de rotation également. Alors, la capsule, elle va des facettes articulaires supérieures d'Atlas au condyle. Voilà, ça va tapisser tout le tour de cette articulation-là, en partant des condyles de l'occiput, pour finir sur les condyles, les surfaces articulaires de C1. J'ai essayé de vous montrer un peu. Alors, est-ce que je l'aurai sur... Quand on a fait le crâne... Hop, je crois que le crâne, c'est juste... Il n'est pas loin. Alors, je trouve ça. Est-ce qu'on va aller voir nos condyles? Est-ce qu'on va les voir? Ils sont là. J'essaie de vous les montrer mieux après sur hop, mon éther. Cette surface-là, les deux là, vont venir s'articuler. J'espère que vous le verrez avec ces zones-là. Les condyles de l'occiput qui sont de part et d'autre du foramen magnum. Là et là. Donc vous imaginez, ça va venir comme ça, se caler l'un sur l'autre. Le condyle sur la surface condylaire articulaire. Alors si jamais je peux vous montrer... Alors il faut que je vous trouve un occiput. Je suis à vous. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Parce que là c'est coloré, on s'en rend pas trop compte. Et là c'est couvert par les ligaments, on s'en rend pas compte non plus. Ah là on les voit. Alors. Hop là. Ouvrez bien les yeux. Là, on est sur un crâne en vue arrière. On regarde une personne de derrière. On a enlevé évidemment la colonne vertébrale et une partie de la mâchoire. Là, il manque la partie inférieure de la mâchoire. Donc on voit à travers les trous, là, on voit les fosses nasales. Et surtout, on voit là les petites surfaces légèrement blanc-bleu. Ça, c'est les condyles de l'occiput, ici. Et c'est elles qui vont venir s'articuler. Vous imaginez qu'en dessous, là, va venir se caler C1. Voilà, il va venir se caler cette vertèbre-ci. Là. Il va venir se caler comme ça et le crâne va venir se poser dessus. Hop. Bon, après là, comme il y a les ligaments, c'est un peu moins facile. Mais voilà, là on voit le crâne avec les condyles qui vient directement sur Atlas, sur C1. Et donc vous imaginez qu'entre ces deux articulations, alors, hop, 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 et bien il y aura, bon là c'est sur des os plutôt longs, mais vous imaginez que ce sera la même chose entre les deux surfaces articulaires bleutées là.
il y aura une capsule fibreuse qui va venir les joindre avec une membrane et le liquide pour pouvoir lubrifier l'articulation. Voilà. Donc on l'a bien vu, hein, c'est une articulation synoviale, hein, et qui est biaxiale. Voilà. Là, on parlait des uniaxiales. Et il y a aussi des articulations biaxiales qui permettent plusieurs types de mouvements, plusieurs axes. On le verra, là, on en avait déjà un peu parlé. Ça, c'est entre atlas et axis, C1 et C2. Pareil, ce sera aussi une articulation synoviale qui autorisera plusieurs types de mouvements. Qui n'autorisera, pardon, qu'un seul type de mouvement. C'est une uniaxiale, celle-ci, pardon. On en reparlera tout à l'heure. Je me recale, voilà. La capsule articulaire autorise la flexion et l'extension. En vrai, voilà. Il y a les biaxiales, il y en a d'autres, hein. Il ne faut pas se limiter à ça, mais elles seront beaucoup plus limitées, hein. C'est essentiellement la flexion-extension. Il y aura quelques petits degrés de rotation, probablement quelques petits degrés d'inclinaison aussi, mais c'est vraiment elle, comme c'est une articulation condylaire, ça va rouler, donc ça va vraiment autoriser la flexion-extension. On va dire c'est son mouvement principal. Les membranes antérieures et postérieures, elles vont des arcs antérieurs et postérieurs de C1. Donc les différents arcs, c'est ça. Hein, ça, c'est l'arc postérieur. C'est l'arc antérieur. Et ils vont aussi sur les bords du foramen magnum. On en a parlé tout à l'heure. Alors, où est mon petit crâne? J'ai besoin de mon crâne. Le foramen magnum, on l'a vu. C'est ici. C'est là, on va dire, c'est le plus gros trou de sortie du crâne. C'est lui qui fait on va très schématiser. En gros, la fin du cerveau, du cervelet, c'est là où ça va se transformer en moelle épinière. Voilà. Donc là, c'est la fin vraiment de tout ce qui est cerveau-cervelet, pour ensuite traverser le crâne, la colonne, en forme de moelle épinière cette fois. Et ça se passe à travers ça, à travers le foramen magnum qui est dans l'occiput. Et donc, tout ça pour dire que la membrane, elle va aussi tapisser les bords des condyles ici, autour du foramen magnum. À la fois au bord du foramen magnum, donc sur les parties latérales, ici, mais aussi, ça va suivre, ça va suivre la partie de l'arc antérieur, donc ça va aussi tapisser la partie antérieure du foramen magnum, et ça va suivre aussi l'arc postérieur de C1, donc ça va tapisser tout le pourtour du foramen magnum, et à la fois tout le pourtour, ça sera la capsule, tout le pourtour des surfaces pour les condyles. Donc ça va vraiment solidifier C1, entre le crâne et C1, ça va créer cette membrane va vraiment créer une congruence, enfin, ça va les lier fortement l'un à l'autre. Parce que sinon, je vous laisse imaginer, puisqu'on vient de le dire, c'est quelque chose de plat. Hein, on voit bien, C1, c'est un disque plat, un anneau. Pas vraiment un disque, c'est plus un anneau. Et au-dessus, l'occiput, lui, c'est quelque chose de rond. On voit bien que le crâne, ça a une forme arrondie. Donc imaginez, vous mettez quelque chose de rond sur quelque chose de plat. Il n'y a absolument aucun moyen que ça tienne l'un sur l'autre si on ne le rigidifie pas avec des ligaments. Alors, donc cette fameuse capsule de l'articulation, il nous la propose en 1. Capsule de l'articulation atlanto, donc atlanto-atlas, occipital, occiput. Donc on va colorier ça, qui vont des facettes articulaires aux facettes des condyles, qui autorisent flexion, extension. Et on les voit là. Alors là, vous imaginez, c'est un crâne
Là, c'est un rachis cervical qu'on a découpé. Donc c'est une vue de l'arrière et on a décidé de couper toute la partie. Bon là c'est sur le rachis thoracique, pardon. C'est comme si on avait découpé toute la partie arrière. Quand vous touchez votre cou, vous sentez toutes les petites boules, là, les épineuses. Mais ça c'est comme si on était venu les découper pour pouvoir voir tout ce qui est membraneux derrière et qu'on ne voit pas à cause des arcs postérieurs. Donc là c'est pareil, il y a une partie du crâne qui a été découpée. On le voit, dès que vous avez une image comme ça, c'est que quelque chose a été découpé, hein. On voit l'intérieur, la partie un peu spongieuse de l'os. Donc là on la voit, notre petite capsule qui va vraiment de surface à surface, hein, qui lie l'occiput à l'atlas. Alors, je regarde quelle couleur on va choisir. Là, il n'y a pas grande importance. On va se la faire en couleur claire. Il n'y a pas grande importance. Là, elle n'est pas trop proche d'autre chose. Là où elle se rapproche après, ce sera éventuellement de la 4. Mais on ne devrait pas trop confondre. Ça devrait le faire. Alors, on est parti pour colorier notre capsule en 1. Capsule atlanto-occipitale, qui est une articulation synoviale, donc avec une membrane et du liquide. Évidemment, elle est des deux côtés. Elle va être également ici, entre l'occiput et C1, atlas. Voilà, c'est la capsule. Derrière, vous auriez la membrane synoviale avec son liquide synovial qui est là pour lubrifier l'articulation. On le verrait là aussi en C. En fait, là, vous avez plusieurs vues de la même chose. Donc là, on a seulement réséqué les épineuses, donc la partie postérieure des vertèbres. On a enlevé cette partie-là. On l'a coupée. Crac, on l'a coupée là. Chut. Et là, vous voyez, du coup, on voit les arcs postérieurs, il en manque un bout. Il manque l'épineuse qui vient fermer. Ensuite, là, c'est la même vue. Ils ont enlevé cette membrane tectoriale pour pouvoir voir derrière les ligaments qui sont encore plus profonds, qui sont encore plus proches des corps vertébraux, qu'on verra tout à l'heure, notamment le ligament cruciforme. Et ensuite, là, c'est la même chose. On a encore enlevé la membrane, le ligament cruciforme, pour pouvoir encore mieux voir les différentes branches des ligaments alaires. Voilà, on a enlevé, on les voit là derrière, qui sont derrière le cruciforme, on le voit bien là. Donc ça, on enlève le cruciforme pour mieux voir les ligaments alaires, qui sont là aussi. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, notre membrane synoviale, notre capsule articulaire, pardon, est toujours là. Elle n'est réséquée sur aucune des vues. Toc. Et là, évidemment, elle serait entre guillemets, là, ce serait l'insertion de cette membrane, hein. On pourrait le faire là, comme ça. Voilà. Là, ce serait la zone d'insertion de notre membrane. Je sais pas si un vert clair comme ça, c'est hyper visible sur mon stream. Voilà. Nickel. Yop là. Et là, si on le met in situ. Coucou Tigresse, ça va? Écoute, ça va super. Ça va super bien.
J'espère que tu as passé un bon week-end. Comment ça va aujourd'hui? Tac, on est en plein descriptif des, des ligaments de la colonne vertébrale et des articulations de la colonne vertébrale. Donc j'espère que tu aimes l'anatomie, parce que moi j'adore ça. Donc on est là pour découvrir tout ça ensemble ce matin. Ouais, j'ai passé un super week-end, merci beaucoup. On a profité pour faire plein de choses, passer du temps en famille, aller se promener, voir la mer. Voilà, c'était top, c'était trop bien. Un petit mariage aussi entre amis, trop bien. Donc un super week-end. Et toi? Tac. Hop, je regarde juste. Pas que je m'enflamme trop. Voilà. Si je m'enflamme trop sur ça. Hop, voilà, je réglais ma musique parce que je vois bien que d'une chanson à l'autre, c'est pas toujours la même intensité. Alors, ce week-end, pas grand-chose. Profiter du chéri et week-end chill. Bah, il faut, hein. Il faut profiter. T'as bien raison. C'est aussi fait pour se reposer, les ponts comme ça. C'est important. Passer du temps avec ses proches. Alors, bah écoute, en tout cas, ravie de ta présence. J'espère que tu passeras un bon moment. Ça change de Disney. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus concret. On est reparti sur l'anatomie de la colonne et notamment des articulations. Donc, on la voit là, notre membrane. Notre capsule, pardon. Ça, c'est la capsule articulaire. Elle est là. Capsule de l'articulation atlanto-occipitale. Elle est là et là. Et on aura la même chose, évidemment, entre C1 et C2. Hein, là, on voit bien les surfaces articulaires. Vous imaginez que ce sera la même chose là et là. Hein, c'est juste caché par la capsule. On voit les deux surfaces. Et par-dessus ça, il y a cette membrane. Pourquoi je veux dire membrane? Cette capsule articulaire avec à l'intérieur la membrane synoviale qui vient tapisser. Voilà. On la voit là aussi, hein, la capsule qui est là. On la voit aussi, la capsule qui est là, entre occiput et atlas. Ah bah oui, ça change. Tu le savais peut-être pas en même temps que mon métier, c'est ostéopathe. Je sais plus si je te l'avais dit ou pas. Hop. Et voilà. Mais j'adore partager. J'adore partager tout ça. C'est fascinant. Le corps humain est fascinant. Donc j'espère pas te transformer la tête comme une pastèque à la fin du stream. Ensuite, qu'est-ce qu'il va nous proposer? On vient de l'évoquer. La capsule entre qui? C1 et C2, qui est exactement le même concept. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme couleur? Un vert, de toute façon, on ne les confondra pas beaucoup. Hop, on va dire que ça, c'est fait. Ah, si, je te l'avais dit. Bon, ça va, t'es pas surprise alors. T'imagines si je te l'avais pas dit, tu serais arrivé en comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ça c'est la capsule. La capsule atlanto. Je vais y arriver. Atlanto-axoïdienne. Voilà. Elle est là aussi. Entre C1 et C2. Voilà. Tout pareil. Tout pareil. Voilà.
En tout cas, c'est vraiment trop sympa de passer, même si c'est pas du Disney et pas du gaming et tout, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Toc. Et on a dit 2 capsules atlanto-axoïdiennes. On va en parler un peu plus de celle-là. Donc l'articulation atlanto-axoïdienne, qui est une synoviale, toujours, hein, avec sa capsule, sa membrane, son liquide synovial, qui est uniaxiale. On l'a dit, c'est elle qui permet de dire non. Elle autorise essentiellement, uniquement même, des mouvements de rotation. C'est un disque sur un autre et ça fait seulement des mouvements de rotation. Donc, hop. Au niveau de cette articulation-là, il y aura plusieurs ligaments. On a commencé à en parler. Il y aura la membrane tectoriale, le ligament cruciforme et le ligament alaire. On va en parler un peu plus. Et le ligament apical aussi, le ligament de la dent, de l'apex, voilà, au niveau de la dent de C2. Oh, c'est trop gentil. Ah bah écoute, ça me fait trop plaisir. Je viens pour les jeux quand ça m'intéresse. Ah bah c'est sûr, c'est quand on a un jeu qu'on kiffe, des fois on aime bien aller le voir, peu importe le streamer. Et des fois, bah, c'est l'inverse. On a envie d'aller voir le streamer, un peu peu importe ce qu'il fait. Donc, je pense que ça me fait plaisir. Merci beaucoup. J'espère que tu vas passer un bon moment. Tac. En tout cas, le plaisir est déjà partagé. Là, on va avoir du lourd. Attention. On commence avec la membrane tectoriale. Là, on commence à le voir que c'est un ligament assez vaste. Elle va du corps de Axis, donc du corps de C2, là on le voit, le corps de C2, jusqu'au bord du foramen magnum, donc le trou à l'arrivée de l'occiput, à la base de l'occiput. Alors, est-ce qu'on va le voir un peu plus? Je regarde si j'ai des planches où on le verra mieux. Oh. Là, avec les couleurs, on s'en rend un peu plus compte. Je vais vous montrer ça là. Pardon. Là. Là, c'est toujours la même chose, hein. C'est une vue où on a retiré l'arc postérieur. On a retiré les épineuses, les petites boules, là. On les a découpées, retirées pour pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Et là, on se rend compte, on a aussi découpé fatalement une partie de l'arrière du crâne. Donc, on a tout scié. Et on se rend compte, vous imaginez là, comme si c'était le trou du foramen magnum. Et là, on voit bien que cette membrane tectoriale, elle vient s'attacher au bord de ce trou. Et ensuite, elle va tapisser, comme ça, la face des corps des vertèbres. Et la membrane tectoriale, en fait, c'est un peu l'équivalent du ligament longitudinal postérieur qu'on avait déjà vu sur les vertèbres thoraciques et dorsales. Je vais vous le remontrer. Cette membrane-là, elle va s'arrêter, entre guillemets, au niveau de C2. Et ensuite, il va se... On va dire... ils l'ont différencié, mais vous voyez que c'est la même structure anatomique. Après, on l'appellera ligament longitudinal postérieur. Mais ici, il s'appelle membrane tectoriale. Hop. On repasse. Voilà. Alors, voilà. En fait, imaginez comme si là, il y avait aussi comme s'il y avait l'occiput. Bon, là, on le voit en face antérieure, alors c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer sur ça. Il faudrait que je le remontre là éventuellement, mais
j'aurais pas de meilleure vue. Non. J'aurais pas trop sur la vue postérieure. Là, on va pas le voir. Là, on va pas le voir. Mais voilà, en gros, bon là, c'est sur ces 4. Non, vaut mieux que je vous montre rien, parce que ça va vous embrouiller plus qu'autre chose. Sinon, on va le montrer. Est-ce qu'on l'avait fait sur d'autres vertèbres? Ouais, ben là, on le voit. Ce fameux ligament longitudinal postérieur qui est en 8, ça. Pardon, qui est en 8. Là, on est sur des vertèbres lombaires, pardon. Et on le voit là, en fait, si vous voulez, ça, c'est le ligament longitudinal postérieur. Mais imaginez que c'est la même chose au niveau cervical. Cette membrane tectoriale, elle va tapisser l'arrière des cordes des cervicales. Et elle prendra appui en haut. Vous imaginez le trou du foramen magnum. Elle va prendre insertion à l'avant de ce trou-là. C'est le trou du foramen magnum, hein, c'est bien celui qui va permettre à la moelle épinière de sortir dans la colonne. Vous imaginez, il part de l'avant de ce trou-là, comme si le crâne était là. Il va partir à l'avant, il va tapisser comme ça la face postérieure, ça tout du long de chaque vertèbre. Ça, c'est le ligament longitudinal postérieur. Et là, entre C1 et C2, juste sur cette portion-là, il s'appelle membrane tectoriale. Voilà. Si on le prend, là encore une fois, c'est une lombaire. Le ligament longitudinal postérieur, il est là. Il tapisse l'arrière du corps de la vertèbre. Il vient là. Et avec son cousin, le ligament longitudinal antérieur, il vient rigidifier à l'avant et à l'arrière la colonne pour éviter que les vertèbres fassent n'importe quoi les unes par rapport aux autres. Ça vient faire comme un manchon à l'avant et à l'arrière pour rigidifier la colonne. On le voit très bien là, le longitudinal antérieur. Le longitudinal postérieur, il est un peu caché par tout ça, mais il serait là. Lui, il va tapisser l'arrière du corps. Là, c'est pareil, on ne l'a pas fait encore, c'est le thorax. On voit très bien le longitudinal antérieur. Et là, il y aurait le ligament longitudinal postérieur, à l'arrière des vertèbres. Voilà. Donc, hop, la membrane tectoriale, on va la faire en quelle couleur? On va la faire bon, en kaki. Après, il n'y a pas grande importance là. Hop, je vais mettre ça là. Rigidifier là aussi mon livre. On va dire 3. C'est ligament longitudinal post plus membrane tectoriale. Mettre là. On l'a dit puisque c'est la continuité, hein, c'est écrit là aussi en continuité avec le ligament longitudinal postérieur. Plus la membrane tectoriale. Là, jusqu'à ces deux, jusqu'ici, là, on va dire. Hein, c'est très visible sur mon truc, mais c'est pas grave. Vous imaginez, voilà, de manière imaginaire, c'est comme si, hop, là, ça avait un nom plus précis. C'est un peu comme quand vous arrivez dans une ville, je dis n'importe quoi, là, c'est la départementale machin, vous rentrez dans la ville, ça devient un nom de rue, mais si vous voulez, c'est la même chose. C'est la même route. Voilà, ça c'est 3.
On ne le verra pas, puisque là, on a dit que c'est cette même vue avec sa réséquée, hein, avec la membrane, le ligament longitudinal postérieur en moins. Et là, c'est encore pire, c'est la membrane tectoriale en moins, le ligament cruciforme en moins. Hop. Là, non. Non plus. Et là, on est sur du rachis. Donc, on gardera, je vais y penser, puisqu'on aura de nouveau le ligament postérieur en 8. Je vais garder la même couleur. Ce sera du kaki pour tout à l'heure. Hein. Tac, nickel. On est bon. 3 et 8, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? On a le ligament apical. Apical parce qu'on parle de l'apex. L'apex, c'est quoi? C'est le sommet. Donc le ligament apical, le ligament du sommet de la dent. La dent de quoi? La dent, on l'a dit, de axis, la dent de C2, qui est là. Il est là, notre ligament apical. Il va donc de l'apex, du sommet de la dent, jusqu'à l'occiput. Là, on est sur le crâne. Hein. Donc la dent, elle appartient bien à C2, qui est là. Elle traverse C1, qui est là. Elle va traverser pour venir s'articuler, on le voit là, avec l'arc antérieur de C1. Donc notre petit ligament apical, hop. Il n'est pas dans la légende, mais c'est pas grave, on va se le faire quand même. Il est là. On va se le mettre là. Voilà, le ligament apical, on l'a fait. Il n'est pas dans les légendes, mais au moins, on en parle. Alors, autant l'individualiser et le mettre en valeur. Voilà. Hop. Est-ce que je regarde si on le voit? Oui, il est là aussi. Là, vous le verrez en couleur sur le nether. Je vais essayer de bien vous le montrer. Il est là. Là. Ligament apical de la dent. Est-ce qu'on va bien voir là-dedans? Je regarde. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit? Voilà. Là. C2 qui ressemble un peu à un vaisseau spatial, là. Avec son corps. Les transverses. Les processus articulaires. Hein, là où on a les capsules, c'est là. On les a coloriées tout à l'heure, nos capsules. Donc là, on a C2. Là, vous imaginez C1, la vertèbre qui est au-dessus, qui serait posée comme ça, par-dessus. Et là, bah, vous avez la dent qui vient traverser. Et vous imaginez encore au-dessus C1, bah, vous avez l'occiput qui vient se poser par-dessus. Donc en fait, ce petit ligament, il vient relier C2 à l'occiput. Voilà, il traverse C1, il traverse ce grand foramen là. Il est là, il y a la petite surface articulaire qui est prévue pour la dent là, cette petite surface là, qui est blanche. Voilà, hop, ça vient s'appuyer contre C1. Et par au-dessus, ben, vous avez l'occiput qui vient se poser dessus. Et vous avez un ligament qui solidifie, qui suspend un peu C2 au crâne, si on veut. Voilà, là on le voit bien. Vous avez C2, le corps et l'arc postérieur là. L'arc antérieur et l'arc postérieur de C1. Donc on voit que la dent traverse. Et vous auriez, là c'est les surfaces, on a colorié tout à l'heure la capsule de C1. La capsule entre C1 et C0, donc occiput. Donc là, il y aurait l'occiput qui viendrait poser par-dessus. Et le petit ligament qui est là,
le ligament apical. Tchuc. Hop, on se réinstalle. Et ensuite, là, on va pouvoir colorier maintenant hop, les ligaments alaires. 4. Alors ça, on a déjà utilisé. Je crois qu'on est rendu à pouvoir utiliser celle-là. Là. Hop. Alors, on nous dit quoi? Le ligament alaire. Il y en a 2 d'ailleurs. Ils vont de la dent, donc toujours de la dent de C2, au condyle occipitaux. On l'a vu tout à l'heure, les condyles, ils sont là. C'est ça qui permet de s'articuler avec C1. Et bien, ils vont de la dent qui est derrière le ligament cruciforme, là. On les voit là, au condyle. Ça, c'est le ligament alaire. Donc, on en a un pour solidifier, pour suspendre comme ça la dent au crâne. On en a aussi 2 pour faire comme des sortes d'ailes, si je puis dire. Pareil, pour solidifier dans un autre plan de l'espace, dans le plan latéral, dans le plan frontal. Là, ils sont là, nos ligaments alaires. C'est parti. 4. Ligament alaire de la dent qu'on appelle odontoïde. Ça, c'est la dent de C2, l'odontoïde. Voilà. Au condyle. Puis comme souvent, on va se faire... Ça, c'est une surface articulaire. Hein. Non, la surface, si, elle est là. Attendez que je sois pas à côté de la plaque. Voilà. La dent. Attendez, oh là, faut pas que je fasse de conneries. On est en vue postérieure là. Attendez. Je suis en train de m'enflammer mon corps. Hop. Il y a une petite surface articulaire normalement pour le ligament qui est ici. Qui lui vient rigidifier, qui vient plaquer la dent. Mais il faut que je vérifie. Normalement, il y a une surface. Oui, c'est bien ça. Il y a l'antérieur pour l'arc et la postérieure pour le ligament transverse. On est bon. Mais ça y est, je me suis dit, ça y est, je suis paumée. Hop là. Non, je dis pas de bêtises. Là, on est bon. Petite surface articulaire. Donc, en fait, il y a une surface articulaire sur, pardon, sur la dent à l'avant et une petite surface articulaire à l'arrière. Voilà. Nickel. Alors, attendez. Mon crayon, il est un peu fatigué. Hop là, un petit ASMR, taillage de crayon. Nickel. Voilà. Pardon. Et donc, nos ligaments alaires, ils sont aussi là. 4. Non, je n'ai pas colorié ma légende là non plus. Voilà. 4. Oui, bah écoute, pas de souci. Merci beaucoup d'être passé, de t'être arrêté. Bonne course à toi. Oh, bah je pense que je serai là parce que j'ai encore tout ça à faire. Donc, si le cœur t'en dit, tu pourras repasser. Bah, sinon, à une prochaine avec grand, grand plaisir. Merci beaucoup, Tigresse, d'être passée. Merci beaucoup, beaucoup. Bonne course, bonne journée. Puis à une prochaine, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. À plus tard. Tac. Notre 4. Qui est là. Donc là, on s'en rend bien compte qu'il va de la dent jusqu'au niveau, comme ça, comme 2 antennes, jusqu'à l'occiput. Voilà. Là, 4, 4. Là, j'ai colorié la légende, mais pas mes ligaments. Alors,
Toc, 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 toc. Voilà. Ligament alaire. Nickel. J'essaie de... Si je peux prendre ça. C'est pas facile parce que j'ai deux verres qui se ressemblent un peu. J'essaye de bien les différencier. Bon, ils sont pas trop à côté, mais... J'essaye d'enfoncer un par rapport à l'autre. Je sais pas si pour vous ce sera très clair, mais bon. Essayer de foncer un peu la capsule. Voilà. Ensuite, on a le ligament cruciforme. C'est quoi? Le ligament cruciforme, il va toujours de la dent, donc de l'odontoïde, de axis, jusqu'aux masses latérales. Il ressemble à une croix, d'où son nom, cruciforme. Et il autorise, lui, les rotations. Alors, comment je vais faire ça? Parce que j'ai pas envie que ça ressemble... Comment je vais me faire ça? Est-ce que je le refais quand même en kaki ou pas? J'ai pas envie que ce soit confondu avec la membrane tectoriale. Sinon, tant pis, on va le faire comme ça. Ce sera peut-être un poil flashy, mais tant pis. Pardon. Alors, en 5. Oh, ça devrait aller. On a le ligament cruciforme, lui qui est en forme de croix. Voilà. Il est là. Il va du corps, là, de ces deux. Ensuite, il envoie deux branches pour les masses latérales de C1, là, qui contiennent les surfaces articulaires. On appelle ça les masses latérales. Donc, c'est cette zone-là, ça arrive là. On les voit là aussi, les masses latérales, elles sont là. Là. C'est là où il y a les surfaces articulaires intervertébrales. Toc. Voilà. Notre cruciforme. Oula, un peu fatigué là, mon feutre. Pareil, 4 là. C'est bien de différencier. Soit bien lisible entre les ligaments alaires, voilà, et les cruciformes. Voilà. Donc là, en couche, on a membrane tectoriale, qui est la plus postérieure. Si on l'enlève, on tombe sur le ligament cruciforme. Si on l'enlève, on va tomber sur les ligaments alaires et le ligament apical. Voilà. Là, on est bon. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je vérifie toujours. J'oublie toujours un morceau de légende ou... Ce serait un exploit que j'ai tout. Normalement, j'ai tout. Et là, il nous manque des petits ligaments. Entre... Est-ce qu'il les a nommés? Ah, d'accord. C'est le ligament accessoire. Le ligament, celui-ci, atlanto-axoïdien accessoire, qui va du corps de C2, là, au niveau des masses latérales, ou plus ou moins de l'arc antérieur. Là, j'ai l'impression que ça va même avant les masses articulaires de C1. On va le mettre dans la légende, même si on ne le colorie pas, parce que c'est quand même... il n'est pas là pour faire la déco, là, non plus, même si c'est accessoire.
ça bien. Et là, on va se le caler ici. Je pourrais même le faire en... J'aurais peut-être dû le faire en plus foncé. Là, je n'ai pas l'impression que ce soit bien visible pour vous. Moi, je le vois, mais je me dis à la cam... Ah, voilà. Alors. Là, c'est les ligaments. Ligaments axo-atloïdien, ou dans l'autre sens, ce sera peut-être plus simple. Qu'est-ce qu'il nous dit lui sur le néther? Ouais, c'est le ligament atlanto-axoïdien, c'est plus simple. Ça comme ça. Le ligament. Alors. Mettre comme ça. Atlanto-axoïdien. Accessoire. Il y en a deux. Voilà. Comme ça, au moins, on est carré. Mettre ça comme ça, hop. Histoire de dire là, voilà. Ils sont pas là que pour la déco. Puis ils en parlent même pas. Tout va bien. Alors, ça. Voilà. Au moins, ils auront le mérite d'être mentionnés. Alors, continuons notre petite lecture. Toc. Alors, je vous recale bien, parce que là, j'ai un peu fait ma vie. Là. Les articulations des arcs vertébraux sont des articulations synoviales planes, entre les facettes articulaires sup et inf, qui autorisent quelques mouvements de glissement. On en avait parlé déjà. Pardon. Ces articulations. Oh là là, ces articulations-là, au niveau des masses latérales, c'est les facettes articulaires qui sont là. Là. Ils sont souvent un petit peu inclinés. Comme ça, c'est une vertèbre qui vient se poser sur celle du dessus, etc., etc. Ça forme toute la colonne, comme ça, en empilement. Celles-ci sont des synoviales planes, donc elles ont leur capsule à chaque fois, à chaque étage. Elles autorisent surtout des mouvements de glissement. Donc à la fois, ça va faire les mouvements flexion, extension, les rotations, les inclinaisons. Donc ça va glisser dans plusieurs plans de l'espace, les unes par rapport aux autres. Les articulations, cette fois des corps, sont des articulations cartilagineuses, secondaires entre les corps adjacents. Ces articulations sont stables, porteuses du poids du corps. Elles ont également un rôle d'absorption des chocs. Ben oui, là on le voit très bien au niveau des vertèbres thoraciques et lombaires. Entre, vous avez un disque. D'ailleurs, là, on voit l'épaisseur au niveau thoracique et on voit la différence d'épaisseur au niveau lombaire. Plus on descend dans la colonne, plus ils vont devenir épais. Mais oui, parce que plus ça va aller, plus ils auront le poids accumulé, la tête, le thorax, les viscères, les bras. Donc plus ça va aller, plus ils auront du poids à porter ces disques. Donc plus ça va, plus ils sont épais. Le dernier disque, L5, S1, donc entre la dernière lombaire, L5, et S1, la première vertèbre sacrée, en tout cas le sacrum, c'est lui le plus épais de tous. On en avait parlé, hop, quand on avait fait voilà, la colonne vertébrale. Là, on voit, c'est des tout petits disques. Et plus ça va, plus ils vont être épais. Et il y en a aussi,
Ça, on est au niveau cervical. On reconnaît C1, C2. Là aussi, il y en a entre chaque cervicale. Et là, c'est du fibrocartilage. Le disque vertébral, c'est un anneau fibrocartilagineux. Là, il y a un anneau et au milieu, il y a un noyau pulpeux, le nucleus pulposus, qui permet, lui, de faire un peu comme un roulement à billes. Ça permet aux vertèbres d'autoriser plusieurs types de mouvements. Et à la fois, ce disque va rigidifier le noyau pour pas que dans un mouvement, il sorte, ce qui arrive quand même parfois. En cas de hernie, voilà, l'anneau fibreux est sursollicité ou n'arrive plus à remplir sa fonction. En tout cas, il y a un point de faiblesse qui se fait et le noyau sort. On le voit là, ça fait hernie, ça fait saillie en général. Ça peut venir, pas toujours, mais ça peut venir comprimer des racines qui émergent au niveau de la moelle, au niveau du nerf spinal. C'est ça qui peut donner des sciatiques, des cruralgies, des névralgies cervico-brachiales, en fonction de là où c'est situé. Mais voilà, on peut très bien aussi avoir des hernies non conflictuelles, ça arrive aussi. Alors. Et voilà, on va parler des disques. Les disques intervertébraux sont constitués par une partie périphérique et fibrocartilagineuse, c'est ce qu'on vient de dire, le noyau fibreux. Et une partie interne, plus gélatineuse, c'est le noyau pulpeux. Les disques lombaires sont les plus épais. Et les disques de la partie thoracique de la colonne sont les plus minces. Les ligaments longitudinaux antérieurs et postérieurs aident à stabiliser ces articulations. Donc les corps, on l'a dit tout à l'heure, on l'avait colorié. Quand on parlait de la colonne, là on le voit, en vert foncé, c'est le ligament longitudinal antérieur. En kaki, là, on le voit, c'est une mince lame ici, au niveau postérieur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais ils viennent serrer de part et d'autre le corps, à l'avant, à l'arrière, pour donner une unité, pour rigidifier, pour que ce soit vraiment une colonne et pas que les vertèbres puissent avoir du jeu et d'une instabilité les unes par rapport aux autres. Il faut quand même rigidifier cette colonne, voilà, à la fois à la face antérieure du corps et à la fois à la face postérieure du corps. Il y a aussi un autre ligament qui est à la face postérieure des épineuses, qui est le ligament épineux, qui lui va rigidifier encore une couche après les épineuses. Il est ici. Là, ligament supraépineux. Ou ligament nucal, au niveau de la colonne cervicale, on l'appelle ligament nucal. Alors, là, on va parler des articulations zygapophysaires. C'est les synoviales planes, c'est celles-ci. C'est les articulations qui sont entre les différentes vertèbres, entre les arcs. On appelle zygapophysaire. Vous pouvez des fois voir sur certains comptes rendus de radio, il y aurait écrit zygarthrose ou des choses comme ça. C'est sur ces articulations-là, en fait. Ce sera là. Sur ces articulations. Est-ce que je peux vous montrer sur d'autres? Ce sera sur ces articulations-là, entre les vertèbres. Sur ces articulations-là. Voilà. Vraiment, c'est sur les articulations qui permettent d'articuler les vertèbres les unes par rapport aux autres. Ces articulations-là. Voilà, c'est toujours celles qui sont au niveau des massifs articulaires. Des synoviales planes, donc évidemment elles ont des capsules. Capsules au pourtour des surfaces articulaires, au même titre que vous avez là pour les condyles. Donc celle-ci on la voit bien parce qu'elle est très grosse, mais vous allez avoir la même chose au niveau, voilà, on le voit là, capsule de l'articulation zygapophysaire. Elle est partiellement ouverte pour qu'on puisse la voir. Ça fait comme un petit grain de café, là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on voit l'articulation d'une vertèbre par rapport à une autre. Là. Et autour, vous avez les capsules. Le manchon fibreux.
autorise des mouvements de glissement. C5, C6 est la plus mobile. Et L4, L5 permet le plus de flexion. Voilà. Chaque charnière, chaque étage peut avoir des spécificités. Voilà. C5, C6 en général, comme c'est à la base des cervicales, c'est elle qui va être la plus mobile, puisque celles du dessus vont plutôt remplir un rôle de soutien, puisqu'elles sont directement liées avec le crâne, c'est elles qui vont réceptionner le poids du crâne. Donc on ne peut pas à la fois être solide et mobile, c'est un peu compliqué en anatomie. Donc c'est plus réservé aux étages un peu plus inférieurs. Eux, ils auront moins de contraintes, donc ils vont permettre une plus grande mobilité. Voilà, c'est les étages les plus bas qui, eux, vont permettre une plus grande mobilité. En haut, ça va permettre aussi un peu de mobilité, bien évidemment, mais c'est surtout, vous voyez la taille du corps vertébral de ces deux par rapport aux autres, ça soutient énormément de poids, le poids du crâne notamment. Et L4, L5 permet beaucoup plus de flexion. Là, encore une fois, c'est pas une zone de charnière. L5, S1 va être une zone charnière entre la fin de la colonne vertébrale, le début du bassin, le sacrum. On va dire que l'étage du dessus, lui, va s'autoriser beaucoup plus de mobilité. Il remplit une fonction différente. Tac. Là, il nous propose de colorier en 6 le disque vertébral. Oula, pardon. Les disques intervertébraux, on a commencé à en parler déjà. Ils sont entre les corps. Et ils sont sécurisés par les ligaments longitudinal antérieur et longitudinal postérieur. LLA, LLP. On l'a dit tout à l'heure. Les corps vertébraux sont dans un sorte de manchon partiel. Hein. Il y a une lame à l'arrière, une lame à l'avant pour solidifier, donner une unité à cette colonne. Alors, le disque intervertébral, par convention, il est bleu. Bleu ciel d'ailleurs, voilà. Voilà. On voit bien le noyau et les lames, hop, les anneaux fibreux autour. Le noyau et autour, vous retrouverez toujours l'anneau fibreux. Pardon. Voilà, là, on le voit bien puisqu'ils ont découpé par la moitié les vertèbres. Là, elles ne sont pas découpées. Donc, le disque, on ne peut pas voir à l'intérieur. Voilà. Notre disque, 6. Voilà. Disque intervertébral. Ensuite, on va parler de notre ligament longitudinal antérieur-postérieur. Hein, on vient juste de les évoquer. Le ligament longitudinal, alors, aussi on va faire ça comme ça. On va garder, puisqu'on s'était mis déjà le kaki, on continue. Et l'antérieur, il sera vert clair. Ligament longitudinal antérieur. 7, il sera ici et ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nos articulations intervertébrales, elles sont des cartilagineuses secondaires, plutôt des symphyses. Les symphyses, en général, il y a des disques. C'est très solide, c'est fibreux. Vous avez ça aussi au niveau du pubis. On parle de la symphyse pubienne. Au niveau du bassin et du pubis, c'est pareil. Il y a les deux branches pubiennes qui viennent elles ne fusionnent pas, elles viennent se réunir au niveau du pubis. Et au milieu, il y a un disque, pareil, qui permet des tout petits mouvements de cisaillement, quand on marche notamment. C'est hyper utile qu'il y ait ce disque qui fasse soupape par rapport à la pression. Et c'est la même chose, le pubis va réceptionner tout le tronc, le poids des viscères, des organes, de la colonne, du crâne, des bras. Et ça va tout se transmettre dans le bassin. Et le pubis est aussi là pour faire tampon sur ce poids-là. Donc heureusement qu'il y a un disque.
Il y a un disque aussi au niveau de la mâchoire. Enfin, il y a plein d'endroits où il y a des petits ménisques, des petits disques. Et bon, la mâchoire, c'est pas une symphyse, hein. Donc voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Mais gardez en mémoire surtout disque intervertébral qui fait tampon, disque au niveau du pubis aussi qui fait tampon. Voilà, c'est leur rôle principaux. Et heureusement qu'ils sont là. Ils sont très solides, fibreux, cartilagineux. C'est quelque chose de solidifiant. C'est très rigide et petite mobilité. Hop. Le ligament longitudinal antérieur sur la face antérieure des corps vertébraux et des disques intervertébraux. Hein, là. Là. Il est résistant et il prévient l'hyperextension. Donc ça va éviter aux vertèbres, à la colonne vertébrale, de s'arquer trop dangereusement vers l'arrière. Donc lui, il est là pour faire comme un haubans, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des mouvements extrêmes et qu'on ne puisse pas se tordre littéralement la colonne en deux et se déchirer la moelle épinière en même temps. Ligament longitudinal antérieur. Manchon fibreux, voilà, qui tapisse l'avant des vertèbres, les corps vertébraux et les disques intervertébraux. Et on a son pendant qui lui est à la face postérieure, ligament longitudinal postérieur, sur la face postérieure des corps et des disques. Il est plus faible que son pendant ligament antérieur. Lui, il prévient l'hyperflexion. C'est la même chose. Il va être là pour éviter que la colonne s'arque complètement vers l'avant et qu'on se déchire également la colonne, la moelle et tout ce qui va avec. Huit. Voilà, 8. Là, on le verra pas trop. On est bon. 8, on ne le voit que là. Je vérifie si j'ai pas oublié un truc dans ma légende. Non, on est bon. Donc eux, on les a déjà utilisés. Tac, 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 voilà. Maintenant, on nous parle de qui? Du ligament jaune. Lui, le ligament jaune, voilà, il relie les lames des vertèbres qui sont adjacentes. Pardon. Il limite la flexion. Il est un peu plus élastique. Il est jaune parce qu'il est légèrement... il a des fibres particulières dont j'ai plus le nom exact. Attendez, je vais vous retrouver ça. Mais il a une teneur particulière qui fait que il s'appelle le ligament jaune. Ouais, c'est ça. Ils ont plus de fibres élastiques. C'est écrit là, ils sont plus élastiques et c'est ces fibres élastiques-là qui lui donnent une couleur réellement plus jaune que les autres. Et ça se voit, hein. En opération, je l'ai vu. C'est assez impressionnant. Ah, c'est écrit là en plus. Non mais n'importe quoi. Il apparaît jaune grâce ou à cause des fibres élastiques qu'il contient. Alors, il est juste là, 9. Voilà. Il relie les lames entre elles.
les lames, c'est quoi? Alors, est-ce que... Là, on le voit sur une vertèbre cervicale. Les lames, en fait, c'est la partie qui rejoint tout le massif articulaire, là, et l'épineuse. Massif articulaire, mais c'est là où il y a les articulations des vertèbres les unes entre les autres. Et l'épineuse, c'est la boule qu'on va sentir dans le dos. Quand on touche notre corps, toutes les petites boules qu'on sent, ça, c'est les épineuses. Ben, la lame, c'est la jonction entre les deux. C'est assez plat. C'est pour ça qu'on appelle ça une lame. Il y a l'équivalent au niveau, ça c'est une vertèbre thoracique, dorsale. Donc pareil, ça rejoint le massif articulaire à l'épineuse. C'est ça la lame, c'est ce qui est en marron. Là. Là. Ça rejoint le massif articulaire à l'épineuse. C'est la lame. Pardon, décidément ce matin, enfin ce midi, il est 13h, tout va bien. Tac. Ça, c'est le ligament jaune. Jaune, c'est fait. Ensuite, on a l'interépineux. Pareil, celui-là, on l'avait déjà vu sur d'autres streams. C'est lui qui relie donc l'épineuse, hein, comme on disait, les petites boules qu'on ressent dans le dos. Il les relie entre elles. Relie les processus épineux. Ils sont faibles. Ce pas les plus solides de tous, mais c'est quand même bien qu'ils soient là. Ça fait toujours ça en plus. Donc 10, on est sur de l'interépineux. Pareil, il va limiter l'hyperflexion. Hein, et quand les vertèbres se fléchissent, lui, il va être là pour retenir les vertèbres les unes entre elles. Là, pareil, donc à chaque étage, il y a un interépineux. Là, pareil, on aurait en dessous. On va essayer de pas déborder. Voilà. Nickel. Là, ils l'ont enlevé, par exemple, il y en aurait un là. Entre les épineuses. Ensuite, on a le supraépineux en 11. Supraépineux, lui, il relie le sommet des processus. Il est résistant et il limite aussi la flexion. Là, c'est la même chose. Il va tapisser. On le sent bien. Si vous fléchissez le dos, la nuque, entre les boules, vous allez sentir, il y a une petite corde d'arc. Ben, c'est celui-là. Le supraépineux. Et qu'on appelle ligament nucal, comme je vous disais tout à l'heure, le ligament nucal qui nuit au niveau cervical, donc de C7 à l'occiput. C'est l'extension cervicale du supraépineux et il est très très résistant. Pourquoi? Parce que les vertèbres cervicales, elles ont énormément de mobilité, on est d'accord. Donc il faut absolument prévenir tout ce qui est les coups du lapin, que la tête parte dans tous les sens. Donc lui, il va être beaucoup plus solide. Si vous fléchissez la tête, vous touchez l'arrière de votre crâne, vous allez le sentir. Vous allez la sentir, cette corde d'arc là. Elle est très très solide, très rigide. Donc ça, c'est notre supraépineux. Et aussi le nucal, hein, c'est la même chose. Voilà, le 11. Ah, oula. J'ai mon volet qui vient de se décrocher. Alors, là, on est en 11.
Et ensuite, alors on va se prendre celui-ci. Il nous reste les ligaments intertransversaires, il nous les a mis. Est-ce qu'il nous les a mis là? Là, j'imagine. Il n'a même pas mis la légende qui va avec. Bon, il va falloir qu'on la rajoute aussi. Alors, on va essayer. Parce que je pense pas qu'il les ait mis au niveau cervical. Il faudrait que je vous le montre. Alors, je vais essayer de vous trouver ça au niveau dorsal ou lombaire. Alors, j'arrive. Par quoi? Viscère, non. Ce sera pas là non plus. Ce sera pas là non plus. Alors, ce sera sûrement. Alors, voyons voir. Un rachis thoracique. Paul et le bras. Non. Je reviens en arrière. Est-ce qu'il va nous trouver ça quelque part? Ah oui. Attendez, je tombe sur cette planche-là en couleur. Vous verrez sûrement mieux. Là, quand ils ont ouvert la petite capsule. Là, on voit bien le ligament interépineux, le supraépineux, le ligament antérieur, longitudinal, ligament longitudinal postérieur, ligament jaune, qui est plus jaune. Et là, on le voit, ce petit grain de café là. Ils ont découpé la capsule articulaire. Donc, on voit vraiment l'articulation et sa capsule qui serait autour. Voilà. Là, on voit bien le ligament longitudinal postérieur. Là aussi, ils ont enlevé toutes les épineuses. Là, on voit bien le ligament jaune qui relie les masses articulaires qui sont là. Et là, il y aurait les épineuses. On les a coupées une fois de plus. Et bien là, ça relie. Toc, on voit bien les lames en fait du massif vers l'épineuse. Là, c'est les corps qui ont été coupés. Là, on voit l'épineuse derrière. En fait, on regarde une personne de devant et ils ont coupé au niveau, juste derrière les corps. Ils ont découpé pour qu'on puisse bien voir ce ligament jaune là. En fait, ça a été coupé là, au niveau des pédicules. Là. Ils ont découpé là et on regarde de devant, comme ça. Là, on voit un petit bout d'épineuse qui dépasse. Là, on se rend bien compte qu'il y a les massifs et toute la partie épineuse qui est là, qui va arriver derrière. Et là, on le voit bien, là, le ligament jaune. Alors, est-ce qu'il va nous le proposer, notre inter... Oui, on le voit là aussi, notre ligament jaune. D'ailleurs, quand ils font des péridurales, des rachis anesthésie, il faut qu'ils traversent ce ligament jaune pour accéder à la moelle. Hein. La moelle, elle passe là. Donc, il faut qu'ils aillent, qu'ils traversent pour avoir accès. Hein. Ils passent, entrent, ils traversent et ils accèdent à la moelle qui est là. Alors, est-ce qu'il va nous proposer ce ligament intertransversaire? Est-ce que... Je cherche, mais là, on est parti sur du système nerveux. Là, on est parti sur la musculature du rachis. Ah ben là, on le verra bien. Ça, c'est notre ligament nucal. Avec toute la peau névrose. Thorax. Alors, est-ce qu'il va nous le proposer? Pardon. Ah, ça y est. Là, on a le ligament costo-transversaire qui est là. Qui nous a montré ici. Enfin, on va se rajouter des légendes là. Et l'intertransversaire qui est là, cette petite corde. Parce qu'il nous en parle là, il n'a même pas mis la légende. Donc on va se rectifier ça de suite. Histoire d'avoir le plus complet possible.
Donc là, on est bon. Costo-transversaire, intertransversaire, latéral, supérieur. Ok. Parce que là, le radier de la tête de côte. Yes, on est bon. Donc là, le supérieur, l'intertransversaire, costo latéral, il l'a mis là, là. Ok. C'est parti. Ça au moins, on est carré. Parce que là, il nous manquait. Là, on a notre ligament costo transversaire latéral et le ligament costo transversaire supérieur. On va le mettre là. Là, on a l'intertransversaire, on est d'accord. Hop, l'intertransversaire. Et là, on a le ligament costo supérieur cette fois. Et là, on a le ligament radié de la tête de côte. Voilà, au moins, on est carré. Là, on a les intertransversaires. Ils relient les processus transverses. Ce sont des ligaments très résistants. Est-ce que je me garde une couleur? Qu'est-ce que j'ai pas mis là? Peut-être un peu. Je vais remettre du kaki, c'est pas très grave. Ils sont là, eux. Ils relient les transverses entre eux. Transverses, c'est ces processus-là, là. Ça, là, tout ça, c'est les transverses. C'est ce qui dépasse sur le côté des côtes. Ils sont reliés les uns aux autres. Là, on est bon. Et ensuite, il y a aussi des ligaments qui relient les côtes aux transverses, puisque sur chaque vertèbre vient là s'accrocher la tête de côte. Là, on a l'arc, l'angle postérieur de la côte. Donc la côte, elle vient comme ça, se caler sur la vertèbre. Et là, vous avez un petit ligament qui relie la transverse et la côte. Je sais pas si on va... Si, on va peut-être le voir. Attendez, je rebouge ça. Là, on voit ça, les transverses qui sont là et les côtes qui arrivent, hein, vraiment, qui s'incrustent comme ça le long de la vertèbre. Et vous avez les petits ligaments, le costo transversaire latéral, le costo transversaire supérieur, pour solidifier cet arrimage là de la côte dans tous les sens. Là, au niveau latéral, au niveau supérieur. Et il y a entre les transverses. Donc là, c'est pour rigidifier entre chaque vertèbre. Là, chaque transverse, ici. Et bien là, il y a un ligament entre. Et il y a les ligaments qui vont de la transverse aux côtes. Là. Transverse, costale supérieure. Les latéraux. Et les intertransverses. Le ligament évidemment longitudinal antérieur. Là, on le voit aussi. Pardon. Là, il y aura le ligament radié de la tête de côte qu'on va voir juste après.
Là, vous avez le costaud transversaire supérieur puisqu'il irait vers le haut. Il a été découpé. Là, vous avez le ligament. Donc là, on voit bien hein, la côte qui arrive comme ça, qui vient se caler le long de la vertèbre. Vous avez le ligament qui permet de relier la transverse et la côte, le costaud transversaire. Et le ligament costaud transversaire latéral qui est plus encore sur le côté, donc qui est encore plus latéral que l'autre. Et le supérieur, lui, il a été découpé. Là, on voit que c'est des articulations synoviales aussi au niveau des côtes, puisqu'il y a une petite cavité synoviale. On voit le disque avec son noyau qui est pulpeux et les l'anneau fibreux autour. Voilà. Là, pareil, ligament latéral. Là, encore une fois, une autre synoviale, une autre cavité. Au niveau thoracique, c'est plus complexe. Pardon. Parce que, évidemment, il y a les côtes. En plus de solidifier les vertèbres entre elles, il faut aussi les solidifier avec les côtes. Toc. Les disques, on les a déjà vus. Le radier de la tête de côte. Toc. Alors, je vais aussi quand même faire... Oh là, j'ai un peu bavé là. Les ligaments costaux. Hein, ça, le latéral qui est là. Le supérieur qui est là. Là. Pareil. Et là, c'est pareil, intertransversaire, on pourrait faire 3. Espérons que ça... Là. Là. Mon légendage, mon fléchage n'est pas très conventionnel. Hein, et ça permet de comprendre. Tac. Et là, on va être sur 12, le ligament hop, radié de la tête de côte. 12. Et là, ben on voit bien pourquoi radier. Là, c'est la tête de côte. Hein, on a dit qu'elle arrivait comme ça sur la vertèbre, se caler. Et de là part hop, un ligament radié. Mon feutre, il est plus que fatigué. Hein, il est temps que ça s'arrête pour lui. Allez, faut qu'il tienne bon encore. Toc. Je vais foncer un peu les costauds transversaires là. Intertransversaire, lui, qui est en kaki. Je vais foncer un petit peu là pour pas qu'on les confonde. Voilà. Nickel. On est bon, normalement. Tac. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Alors là, on en a commencé à en parler tout à l'heure. Là, on va parler du coup du lapin. Coup du lapin ou traumatisme en coup de fouet ou aussi appelé whiplash injury. C'est un terme non médical qui correspond à un trauma cervical en hyperextension, lésion musculaire, ligamentaire et ou osseuse,
habituellement associé à un accident de la voie publique, lorsque la voiture a été emboutie par l'arrière. Donc en général, lors d'un choc arrière, lors des AVP, l'accident de la route, en fait, le coup est relâché. Il est rejeté vers l'arrière en hyperextension, alors que le véhicule est projeté rapidement vers l'avant. C'est suivi ensuite d'une rapide flexion du cou suite à cette hyperextension, comme un coup de fouet. Un appui-tête correctement ajusté peut réduire significativement la survenue de ce trauma en hyperextension. Quand vous avez un accident de voiture et qu'on vous rentre dedans, vous avez un choc arrière. Vous êtes dans une file d'attente, peu importe. Quelqu'un arrive, il vous fonce dedans, il vous emboutit par l'arrière. Au début, votre tête va partir vers l'avant et ensuite elle va partir vers l'arrière. Et là, c'est ça qui... En fait, c'est ce fait de faire arrière, avant, arrière comme ça fait comme un coup de fouet. Et ça peut être tellement brutal, bon là c'est sur des lombaires, mais peu importe, que ça va venir déchirer. Ça va créer une entorse cervicale, ça va déchirer les ligaments. Et ça peut être assez dangereux, ça peut aller jusqu'à la fracture. Et je ne vous dis pas une fracture au niveau cervical, ça peut être dangereux pour la moelle, ça peut mettre... si jamais c'est déplacé, ça peut venir comprimer la moelle, enfin, ça peut être catastrophique. Donc, surtout aussi au niveau de la dent de ces deux, on en avait parlé, lors des accidents de la voie publique, ce mouvement de cisaillement avant-arrière, comme ça, lors du choc, la dent qui est enchâssée, on l'a vu, dent C1, elle va venir se fracturer. En fait, l'anneau, comme elle est bloquée dans l'anneau de C1, ça va venir la cisailler, en fait. Et ça, c'est ultra dangereux parce que haut dans la colonne vertébrale, plus vous êtes haut au niveau de la moelle, plus vous avez toutes les fonctions réunies. Donc, à la sortie du crâne, il y a quasiment toutes les fonctions du corps. Donc, vous pouvez être sévèrement paralysé, voire même être tué si jamais cette fracture vient comprimer la colonne. Donc, par pitié, réglez bien vos appuis-têtes, surtout si vous êtes les passagers arrière. Souvent, ils sont rabaissés par le conducteur quand il est seul, parce que ça peut gêner la visibilité dans le rétroviseur. Mais dès que vous êtes passager arrière, montez votre appui-tête pour qu'il soit à votre hauteur. Ne le laissez pas à la base du cou, parce que là ça va être cata. Vous allez faire arrière, avant, arrière, la tête, elle va partir dans tous les sens. Ça va être une horreur. Donc pitié, 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 réglez vos appuis-tête correctement, ça peut vous sauver la vie. Comme la ceinture de sécurité, c'est pareil, surtout, attachez votre ceinture et réglez vos appuis-tête. Ça peut vous sauver la vie. Voilà, c'était l'instant prévention routière, une fois de plus. Oh là, j'ai complètement fait baver mes trucs. Bon, c'est pas très grave. Eh bien, mes amis, on a fait un sacré tour là. On a une belle planche bien complète, bien colorée. Bon, désolée pour mes légendages un petit peu brouillons, mais voilà, ça permet surtout d'être didactique. C'est la force de ce livre, de pouvoir avoir à la fois les images, les schémas et les explications qui vont avec, plus même quelques petites notes cliniques parfois qui sont vraiment hyper intéressantes. Donc si ce livre vous plaît, il y a plein de planches, hein. Il y en a au niveau des viscères, il y en a au niveau musculaire. Voilà, il y a vraiment il y a de tout. Donc il y a même des petites zones de quiz. Donc si vous aimez ce livre, c'est la version du Néther, donc anatomie à colorier. Et c'est trop bien. Si vous aimez la natte, si vous êtes coach, si vous faites des études plus ou moins médicales, paramédicales, voilà, c'est trop bien. Et puis voilà, si vous êtes vraiment en études de médecine, STAPS et autres, kiné, ostéo, là vous avez la classe de l'anatomie, le Néther. Il y en a d'autres qui sont très bien aussi. Moi j'ai toujours eu celui-ci. Mais il faut avoir les études et le prof qui va avec pour vous expliquer, sinon vous n'avez que des planches qui sont magnifiques, mais sans aucune explication. Donc, si vous êtes un passionné, un curieux, je vous recommande cet ouvrage-là. Mes amis, on se retrouve sur un prochain stream. Je ne sais pas vous dire quand, mais en tout cas, activez les notifs.
On se retrouve sur un prochain stream Twitch. Merci encore pour votre présence. Merci pour votre soutien. Toutes les bonnes énergies que vous m'envoyez. Ce live, évidemment, sera... je le remets sur ma chaîne YouTube. Caro_stream sur YouTube. Vous pourrez revoir tout ça si vous avez besoin. Et bien, je vous remercie encore pour tout. N'hésitez pas donc à suivre, à vous abonner, activer la cloche, faire un petit coucou aussi sur YouTube. Ça me fera très plaisir. Ça m'encourage énormément. Et puis, je vous dis surtout à très vite. Profitez bien. Passez un très bon lundi. Prenez surtout bien soin de vous. Merci pour cet instant partagé ensemble. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt.